retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog aux Seychelles. Je l'ouvre un petit peu tard, vous m'excuserez, on est mercredi. La dernière fois que j'ai filmé c'était dimanche, donc la dernière partie que vous avez vue dans le vlog de la semaine dernière. Je vous ai pas repris en fait avant parce que il s'est strictement rien passé. Je suis allée en stage, je suis rentrée, j'ai rien fait le soir de particulier, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous filmer, c'est pour ça que j'ai pas pris ma caméra en particulier, mais en tout cas j'ouvre quand même le vlog aujourd'hui parce qu'il y aura quand même des choses qui vont se passer surtout ce week-end. Aujourd'hui quand je suis rentrée, il y a une des lumières qui ne fonctionne plus, qui l'ampoule a grillé, donc c'est super, là je vois presque pas. En plus en fait c'est vraiment l'ampoule de la pièce principale, ça veut dire que là je filme, il y a la lumière de la cuisine donc ça va, on voit un peu, et après j'ai juste la lumière de la salle de bain, c'est tout. Donc bon, je pense que ce soir ça va être assez drôle, mais écoutez, c'est comme ça, j'ai envoyé un message à ma propriétaire, on verra si elle me répond et ce qu'elle fait, j'espère qu'elle va réagir assez vite. Et bref, et comme si ça suffisait pas, j'ai saigné du nez tout à l'heure. Je voulais vous reprendre aujourd'hui pour vous parler en fait un petit peu de mon stage, de comment ça se passe à l'hôpital aux Seychelles, pour vous expliquer un peu plus comme je vous avais dit dans le vlog de la semaine dernière. Donc déjà mon stage, comme je vous le disais la semaine dernière, ça se passe plutôt bien et que c'était le fait que parfois je m'ennuie. Cette semaine on m'a donné un travail à faire donc c'est un peu mieux quand même, mais on m'a clairement expliqué que si je voulais emporter par exemple un livre ou que je voulais faire autre chose, par exemple travailler mes rapports de stage ou quoi, je pouvais totalement parce qu'il y allait avoir du free time, donc du temps libre. Écoutez, bon c'est un peu surprenant, ici aux Seychelles il y a il n'y a pas que des diététiciens comme en France, il y a en gros des nutritionnistes slash diététiciens, pour eux c'est exactement la même chose, qui eux ont fait un master, l'équivalent d'un master en gros, et il y a ce qu'ils appellent des techniciens en nutrition qui eux ont fait l'équivalent d'un bac plus 3. Donc c'est vraiment très différent de la France, et eux, les techniciens en nutrition, ils ne peuvent pas forcément donner de conseils aux patients, etc. Enfin ils ont des missions très différentes. Je vous inclurai je pense dans ce vlog aussi quelques vidéos, mais on a vraiment un bureau qui est vraiment à part de l'hôpital, c'est un appartement, hein, clairement il y a des balcons, il y a une cuisine, il y a une salle de bain, il y a je crois l'équivalent de 2-3 chambres qui sont des pièces de bureau et une grande pièce un peu open space où il y a plein de bureaux. Donc vraiment le bureau est très chouette, il est très moderne, je n'étais pas du tout habituée à ça, mais écoutez c'est quand même plutôt chouette. Et en fait dans ce service de nutrition il y a une principale nutritionniste qui est un peu la chef si on peut dire ça comme ça. Sinon mon stage se passe bien, donc comme je vous le disais la semaine dernière j'ai des consultations donc des patients hospitalisés et je vais voir aussi beaucoup de consultations externes, donc les patients ils viennent en fait pour une consultation un peu comme on ferait en France pour un diététicien libéral, parce que là c'est à l'hôpital donc c'est un peu différent. Globalement c'est les deux principales missions que je fais. Il faut savoir qu'ici les deux principales problématiques c'est l'obésité et le diabète. Voilà, il n'y a pas beaucoup, en France on a beaucoup ce qu'on appelle de la dénutrition, ici il y en a vraiment très peu donc c'est quand même assez différent. Aussi les services, franchement ici c'est quelque chose. Déjà pour information, sous les soins de santé pour les résidents ils sont gratuits aux Seychelles, ils ont même pas de système de mutuelle, d'assurance ou quoi, c'est vraiment pris en charge 100% par le gouvernement, donc ça c'est vraiment très cool, il n'y a rien à payer, même les consultations de nutrition qui en France pour certaines sont payantes, donc ça c'est vraiment très chouette. Et déjà dans les services, les hommes et les femmes ne sont pas mélangés, il y a vraiment un service homme, un service femme, ça m'a trop surpris, c'est très particulier. Et même dans les services il n'y a pas vraiment de chambre individuelle comme on a en France, c'est vraiment des genres de ce qu'ils appellent des baies un peu où il y a en gros des chambres de l'équivalent de 4-5 lits, et dans certaines unités où c'est totalement ouvert, en gros il y a peut-être 10 patients, enfin on peut tout voir, en gros c'est juste séparer les lits par des rideaux si on veut, mais voilà, donc ce qui fait que c'est très bruyant, enfin il y a pas, c'est pas du tout comme en France, il n'y a pas de salle de bain du coup dans les chambres, ils sont à l'extérieur, un peu comme si vous allez au camping, vous savez vous avez les douches et les toilettes, c'est exactement pareil. Après aussi ce qui est assez particulier c'est qu'il n'y a pas autant de services qu'en France, il y a vraiment des services de base, par exemple j'ai pas médecine interne femme, chirurgie femme, soins intensifs, il y a de l'oncologie, on a de tout ce qui est un peu de la néphrologie, de la pédiatrie, tout ce qui est maternité. Globalement voilà il y a des urgences etc, mais il n'y a pas de service très spécifique, comme il n'y a pas je sais pas de cardiologie, il n'y a pas de ce qui est la gastroentérologie, d'ophtalmologie, plein de pathologies plus poussées comme même l'endocrinologie, il n'y a pas tous ces services là. Et en fait s'ils veulent des chirurgies ou des soins très spécifiques, par exemple aller faire des séances de radiothérapie pour traiter un cancer ou alors faire certaines chirurgies, ils vont dans d'autres pays, par exemple en Inde, au Sri Lanka, au Moyen-Orient également. Enfin ça c'est assez surprenant vraiment d'aller dans d'autres pays. Je crois que ça pour le coup c'était à leurs frais, donc ce qui coûte quand même pas mal d'argent, on va pas se mentir, mais vraiment j'étais assez choquée qu'ils aillent dans d'autres pays pour se faire soigner, parce que soit ils ont pas confiance pour certaines chirurgies, soit il n'y a pas en fait les ressources nécessaires ou les médecins, les spécialités en fait. Et voilà, après comment on mène un entretien diététique etc, c'est un peu la même chose qu'en France, pas tout à fait, chacun a leur façon de faire évidemment, mais c'est assez intéressant. Dans l'ensemble franchement c'est très intéressant de découvrir comment ça fonctionne dans un autre pays, avec une autre culture, avec un nouveau mode en fait de fonctionnement, parce que clairement l'hôpital on voit que c'est quand même un peu plus pauvre que la France, même si encore je trouve que ça va totalement. Là c'est quand même assez différent, genre vraiment si tu vas à l'hôpital pour le coup faut pas s'attendre à avoir une chambre individuelle ou à être voilà, c'est pas du tout
c'est pas du tout comme chez nous. Et après c'est pareil, les recommandations nutritionnelles, je veux dire, elles sont pas du tout les mêmes entre la France et les Seychelles, même s'il y a quelques similitudes, par exemple avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS, qui sont forcément similaires parce que c'est à l'échelle mondiale, mais il y a beaucoup de choses qui sont totalement différentes. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce stage, par rapport au fonctionnement de l'hôpital, par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et aussi, j'ai remarqué en faisant le montage du dernier vlog que vous avez vu que j'étais quand même très négative dans l'ensemble dans le vlog, enfin je trouvais, mais je tiens à m'excuser, c'est que ça allait vraiment pas trop, c'était un peu compliqué comme je vous ai dit. Là ça va un chouïa mieux, mais c'est pas forcément toujours hyper évident. Je vous ferai, comme je vous disais, un bilan où je vous expliquerai peut-être un peu plus en détail certaines choses, etc. Sur ce, je pense que je vais aller à la plage un petit peu me baigner, etc. Je suis pas encore allée à la plage à côté de chez moi me baigner, donc je pense que c'est ce que je vais faire et je vais peut-être aller voir un coucher de soleil. Je vous reprends, il est 18h30, je suis bien allée à la plage, c'était vraiment trop chouette. Je suis pas allée à celle que j'étais la dernière fois, je suis allée à une qui est plus près de chez moi et en fait c'était mes propriétaires qui m'ont conseillé d'aller là-bas parce qu'en fait c'est une plage qui est pas du tout connue et qui est utilisée surtout par les locaux et en gros ils m'avaient dit qu'en semaine il y avait personne et que le week-end il y avait un peu plus de monde mais qu'elle était petite. Mais du coup je suis quand même allée et franchement elle était super bien parce qu'en fait certes elle est un peu plus petite que les autres et surtout la mer elle remonte très haut donc il y a très peu de sable on va dire sec pour pouvoir poser sa serviette, mais il y a quand même des cailloux et tout pour pouvoir s'asseoir et tout. Donc vous entendez un chien, c'est le chien des voisins, excusez-moi, voilà, enfin des propriétaires même exactement. Donc du coup je suis allée à cette plage et il y avait vraiment personne, enfin à la fin il y avait peut-être genre 5 personnes mais c'est pas du tout énorme, vraiment j'ai été toute seule pendant un moment, je me suis baignée, l'eau était très chaude, enfin en fait elle est toujours chaude l'eau, on va dire elle est pas brûlante, loin de là, mais je pense qu'elle est au moins facile 30-32 degrés, donc c'est quand même plutôt pas mal, on y rentre très facilement, c'est pas hyper rafraîchissant mais elle est quand même très agréable. Ensuite je me suis posée auprès de la mer et j'ai regardé le coucher de soleil qui était vraiment trop beau. Dans tous les cas je vous aurais mis les images, c'était vraiment magnifique. Et là je suis rentrée, j'ai pris ma douche etc, je pense que ça se voit, je me suis mis en pyjama et tout, et il y avait le propriétaire qui m'a dit qu'il avait changé l'ampoule, donc vraiment ils étaient hyper réactifs, en 1h30, 2h l'ampoule a été changée, donc ça c'est vraiment genre trop chouette, donc j'ai retrouvé la lumière et tout, donc tout va bien, vraiment, c'est trop chouette, vraiment, voilà, juste ça de rentrer ça m'a mis, je sais pas, ça m'a mis de bonne humeur, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, bon allez je vous laisse là pour ce soir. Hello, je vous reprends, on est quelques jours plus tard, je crois que la dernière fois que je vous avais pris c'était quand, ça devait être mercredi dernier, là on est samedi matin pour moi, comme je vous avais dit je partais un peu, je sais plus si je vous l'ai dit, je partais un peu ce week-end visiter un peu les Seychelles et je suis partie en fait sur une autre île. Il faut savoir qu'aux Seychelles c'est un archipel d'îles, donc moi je fais mon stage sur l'île principale qui s'appelle Mahé et il y a deux autres îles principales on va dire, ce qui s'appelle Pralin et la Digue. Je vais faire les deux durant mon séjour. Après il y a d'autres îles aussi qui sont plus difficiles d'accès et qui sont on va dire moins connues etc, donc celle-là je pense que je les ferai pas, enfin c'est même sûr. En tout cas là ce week-end je partais tout le week-end à l'île de Pralin du coup qui est la deuxième principale et j'y retournerai une autre journée plus tard au mois de juin pour visiter l'autre île qui s'appelle la Digue. Et donc là en fait pour ce week-end je restais donc 2 jours à Pralin parce qu'il y avait une journée où je voulais visiter l'île et l'autre journée je voulais aller faire une excursion à l'île Curieuse qui est du coup une autre île juste à côté de Pralin, donc si en fait je vais voir quand même une autre île, mais voilà, donc j'ai une excursion demain donc il fallait absolument que je loue un Airbnb parce que ça valait pas le coup de rester qu'une seule journée à Pralin avec il fallait au moins 2 jours et en fait de reprendre le bateau ça coûtait autant cher, voire même plus cher parce que j'ai payé moins cher le Airbnb que le billet du bateau, donc c'est pour ça que j'ai pris un Airbnb, que je suis arrivée dedans à l'instant. Mais ce qui était trop bizarre c'est quand je suis arrivée au port, donc vraiment tout à l'heure, moi je voulais pour aller prendre le bus parce que j'avais vu qu'il y avait un bus qui passait pas loin de mon Airbnb et parce que c'était moins cher et plus simple, et en fait il y a un taxi qui m'a accosté etc et je lui ai dit bah non désolé je veux prendre le bus, je suis étudiante, je veux pas payer un taxi quoi, surtout que là le bus ça fonctionne très bien, enfin voilà. Et en gros après plusieurs discussions, il m'a proposé de faire le trajet gratuitement. Donc bon, du coup, j'ai accepté. Je suis venue en taxi, donc bon, écoutez, je vais pas me plaindre. C'est plutôt pas mal. Et là, j'ai récupéré mon Airbnb, mais vraiment, il est incroyable. Genre, je pensais pas qu'il allait être aussi grand, aussi bien. Sur les photos, il avait l'air bien, mais je savais pas à quel point. Et franchement, je suis choquée à quel point il est incroyable. Je vais vous faire un appart tour tout de suite parce que vraiment, je suis choquée. Je ne vais plus jamais vouloir retourner à l'autre appart, sauf que celui-là, je l'ai que pour une nuit et qu'après, en fait, il faut que je retourne à l'autre appart quoi. Je vais être deg de rentrer, c'est sûr, parce que je vous montre l'appart.
Ok, bon déjà quand vous arrivez ici, je suis arrivée ici dans la cour. Ensuite ici donc il y a une petite table dehors, donc ce qui est très cool, et des grandes baies vitrées. C'est tellement lumineux, je suis tellement contente par rapport à mon autre appart. Et ensuite ici il y a le salon, je vous mets en grand angle pour qu'on voie. Donc canapé, etc. Grande télé, donc ça c'est trop chouette. Ensuite ici du coup il y a la cuisine, c'est pareil, elle est trop grande, elle est hyper grande, il y a une table et tout, vraiment c'est trop bien. Oui il y a une table, je m'extasie pour une table, excusez-moi, c'est pas grave. Voilà, elle est toute équipée, donc frigo, et dedans il y a de l'eau, du lait et des jus de fruits, et elle m'a dit que tout était gratuit, comme le café d'ailleurs. Il y a du coup tout ce qu'il faut pour cuisiner, une machine à laver, un lave-vaisselle et même un four. Franchement il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner, c'est un truc de ouf, et en plus c'est trop beau. Je vous montre aussi dans l'autre sens, comme ça. Et ensuite ici du coup il y a la chambre, regardez-moi, c'est trop beau aussi, avec encore une grande baie vitrée, c'est trop cool. Et là comme vous voyez il y a un autre petit salon de jardin, c'est vraiment trop bien. Il y a la clim hein, bien sûr dans le logement, donc ce cas c'est vraiment cool. Regardez aussi là, il y a une grande armoire, etc. Et enfin ici il y a du coup la salle de bain, et franchement elle est incroyable. Donc là on a plutôt les toilettes, etc. Là on a l'évier avec un grand miroir, c'est trop moderne, c'est trop bien. Et ensuite ici du coup il y a la douche, pareil, trop bien, avec les serviettes et tout. Enfin, vraiment, il est incroyable. Je pensais pas qu'il allait être aussi grand. J'avais des doutes avec les photos. Je me suis dit, oh, mais ça se trouve, c'est un très grand. Et en fait, ben oui, c'est vraiment un très grand, sachant que je suis toute seule. Vraiment, j'aurais tellement aimé avoir ce genre d'appartement pour les 6 semaines. Mais écoutez, c'était hors budget. Enfin, c'est 2 fois le prix à la nuit de celui que je paye. Et encore, je trouve que juste pour 2 fois de plus, franchement, vu tout ce qu'on a, c'est pas si cher. Parce que là, j'ai payé, je crois, 96 € la nuit. Je trouve qu'en vrai c'est très raisonnable, que ce soit pour les Seychelles, parce que je suis toute seule, donc si en vrai j'étais 2 personnes, parce que c'est un Airbnb pour 2, bah en vrai ça fait 40-45 € la nuit, en plus 45 € la nuit. En vrai je trouve que ça va, c'est pas hyper cher, parce que moi je paye 40 € la nuit dans mon autre logement. Franchement je suis trop contente, je vais essayer d'en profiter à fond, mais là je vais aller faire quelques visites, parce que je suis pas venue là pour rester à l'Airbnb toute la journée. Là on va les visiter, donc je vous emporte avec moi. Je vous reprends, il est presque 13h30, je viens de finir de visiter la vallée de Mai. C'était plutôt cool, j'ai pris un guide. Bon, en vrai je trouve que c'est quand même cher, mais bon, en vrai c'était quand même sympa. Le guide apportait vraiment une plus-value, c'est juste que l'ensemble, je trouvais que ça quand même assez cher. C'était 30 € l'entrée quasiment, et quasiment 30 € le guide, donc 60 € pour 1 heure de visite guidée. Bon, en vrai c'est un peu cher, mais on sait que l'argent va pour protéger, je crois, certains espaces de l'UNESCO, etc. Donc en vrai ça va. Et là j'attends le bus, j'espère qu'il va pas trop tarder, ça fait déjà un quart d'heure que j'attends. Je croise les doigts parce que franchement sinon je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de choses. C'est un peu chiant, ici les bus ils passent peut-être une fois toutes les heures, une fois toutes les demi-heures grand maximum. Donc il faut être patient, sachant qu'il y a un bus qui est passé il y a genre 20 minutes, 5-10 minutes avant que j'arrive. Parce que on est en train de finir la visite, qu'on l'a vu, donc bon. Écoutez, croisez les doigts pour moi, je vous tiens au courant, là je veux aller à la plage, c'est tout ce que je veux. Et accessoirement, il est 13h40, j'ai toujours pas mangé alors que j'ai mangé à 5h30 ce matin, j'ai pas trouvé de takeaway ou quoi. Voilà, bref, écoutez, on va faire comme on peut. Bon, je vous reprends, je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Là, je suis en train de faire un trail pour rejoindre une autre plage. Et regardez, en bas là, c'était là où j'étais. Je vais vous faire un plan de l'autre côté, franchement, c'est incroyable.
Bon, je vous reprends, comme vous pouvez le voir, je suis posée dans mon lit, là je me suis enfin posée. Je vais vous faire un petit récap quand même de cette journée et de cette première journée sur l'île de Praslin. Donc je suis arrivée ce matin en ferry, ensuite je suis allée directement à mon Airbnb. Donc ça après je vous ai repris à ce moment-là, donc on a tout suivi, jusque là c'est tout bon. Ensuite je suis allée à la vallée de Mai, qui est un parc un peu botanique, etc. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là où on peut trouver notamment les cocos de mer, c'est un fruit, enfin comme des noix de coco, mais c'est une sorte de noix de coco très particulière qu'on retrouve uniquement aux Seychelles. C'est le seul endroit dans le monde où on trouve, on peut pas en ramener ou quoi, c'est vraiment très particulier. Donc j'ai visité ça, c'était quand même sympa, c'était je trouvais assez cher, mais comme ça je vous l'ai déjà dit, je crois que je vous ai repris, c'était quand même assez cher je trouvais. J'ai quand même pris un tour guidé, ça valait vraiment le coup, il fallait prendre un tour guidé, donc en vrai c'était quand même cool, c'était peut-être pas le truc le plus ouf mais c'était quand même cool. Et ensuite après j'ai attendu je pense au moins 3 quarts d'heure un bus, mais facile, que il y a eu au bout d'un moment où j'ai rencontré une néerlandaise, on a discuté à l'arrêt de bus et en fait après elle s'est commandé un taxi, elle m'a proposé de partager le taxi, elle était vraiment trop gentille. Du coup j'ai quand même pris un taxi parce qu'au bout de 3 quarts d'heure à attendre le bus et qui ne venait toujours pas, bon ben j'ai quand même décidé de prendre un taxi. Donc j'ai pris un taxi et je suis allée à Anse-Georgette. Pour aller à Anse-Georgette, donc je suis allée à Anse-Georgette en taxi, mais en gros Anse-Georgette c'est vraiment une des plages les plus très niches, un peu cachées de Praslin, mais c'est une des plus belles clairement, on va pas se mentir. Mais du coup pour y accéder il y a deux manières, soit on part à pied de Anse-Lazio qui est une autre plage à Praslin et il y a je pense à peu près 1 heure de trail, c'est vraiment un trail, hein, c'est pas de la route plate etc, faut quand même avoir un peu, enfin c'est quand même un peu sportif. Soit on y va depuis l'accès d'un hôtel, alors c'est complètement gratuit parce que toutes les plages aux Seychelles sont gratuites. On va d'un accès d'un hôtel où en gros il y a à peu près une vingtaine de minutes, on traverse tout le golfe de l'hôtel et ensuite on arrive à la plage, et ça parfois il faut réserver. Moi j'avais réservé un peu en envoyant un message à l'hôtel qui m'avait à peu près confirmé, et du coup je suis arrivée sur place avec le taxi et du coup je suis rentrée. En vrai ils m'ont pas forcément demandé ma réservation, donc en vrai je pense que ça dépend s'il y a beaucoup de monde ou pas, c'est aussi pour réguler, vous savez, le tourisme, qu'il n'y ait pas trop de monde sur cette plage. Donc là je pense qu'ils m'ont fait rentrer comme ça, il n'y avait pas forcément besoin de réservation, mais parfois il y en a besoin, ça dépend totalement. Donc j'y suis allée et c'est vrai que la plage était incroyable. Genre vraiment, en plus il y avait pas beaucoup de monde du coup, et ça c'était cool, enfin c'était pas du tout bondé de monde et ça c'est trop agréable, vraiment en tout cas ici, mais n'importe où je suis allée aux Seychelles depuis que je suis arrivée, c'est jamais bondé de monde dans les endroits touristiques, là où on veut visiter, donc ça c'est vraiment trop cool. Et franchement cette plage elle était incroyable, j'ai eu de la chance, la météo était très bien toute la journée, il a fait très beau, il a pas plu etc. Et franchement la plage était mais magnifique, et elle est classée parmi les plus belles plages du monde, je crois qu'elle est genre 6ème dans le classement des plus belles plages du monde, ce qui est quand même ouf, et franchement elle est incroyable. Alors il faut mériter l'accès, mais elle est magnifique, l'eau est d'un bleu, j'ai jamais vu ça, et le sable est blanc, enfin c'était vraiment magnifique au possible, et comme je vous dis en plus il y avait pas trop de monde donc c'était trop bien. Je sais pas si avec le soleil et tout on voit bien sur les vidéos, j'ai essayé de prendre comme je pouvais mais je crois que j'ai un peu galéré, mais franchement l'eau était incroyable. Je crois qu'on voit mieux la couleur de l'eau quand est-ce que je suis au point de vue en haut, où là pour le coup on voit énormément la couleur, mais c'était un truc de fou à quel point elle était tellement belle cette eau, j'avoue que j'ai adoré cette plage, vraiment elle était incroyable. Si vous venez aux Seychelles et à Praslin, je vous la recommande fois 10 milliards. Je me suis bien baignée etc, elle était très bonne l'eau, bon comme elle est aux Seychelles elle est quand même assez chaude, et en fait ce qui est dingue c'est qu'il y a tellement de sel qu'on flotte quand on veut se mettre sous l'eau, enfin quand on se met par exemple on veut faire l'étoile, ben ça flotte. Bon bref, je pense que je suis restée quand même à peu près 1h30 à peu près à cette plage, donc c'était vraiment trop chouette, j'ai adoré. Et ensuite je voulais aller à Anse-Lazio, et pour aller à Anse-Lazio, même si les deux sont pas très loin, en gros on est obligé de faire soit tout le tour de l'île en bus parce qu'il n'y a pas de route en fait qui passe entre les deux, même s'il y a genre 2 km, mais on est obligé de faire tout le tour, donc à peu près au minimum 3 quarts d'heure, 1 heure en voiture, sachant qu'il fallait que j'ai 20 minutes pour retourner, du coup retraverser tout l'hôtel et ensuite y aller, sauf que les bus, bah en fait il y en a peut-être un toutes les heures, bah c'est pour ça que j'ai attendu tellement longtemps, et il y a presque 1 heure de bus après par derrière, plus ensuite du temps de marche, je crois, de la plage, donc je me suis pas du tout aventurée là-dedans parce que ça me paraissait trop compliqué et j'aurais jamais eu le temps de faire ce que je voulais. Donc j'ai pris la décision, pour éviter de payer un taxi parce que voilà, j'ai pris la décision de faire le trail en fait qui va du coup de Anse-Lazio, enfin du coup de Anse-Georgette à Anse-Lazio. Je l'ai fait dans l'autre sens pour rejoindre Anse-Lazio. C'est une bonne heure de marche selon la vitesse à laquelle vous allez, et du coup c'était quand même, alors déjà c'était peut-être plus simple, on va dire, ça m'évitait de galérer avec les bus ou de prendre un taxi, clairement. Donc j'ai pris la décision de faire ça. Je vous avoue que c'était peut-être pas hyper cool, en vrai c'est quand même un trail où il faut quand même avoir une bonne condition physique, donc ce qui est mon cas, mais bon voilà. C'était quand même intense parce que c'était quand même assez long. En vrai, j'ai quasiment mis 1h15 en vrai à le faire. J'ai quand même pris mon temps. En fait, j'avais des sandales. À la base, j'avais pas prévu de faire ce trail. Je l'avais vu, mais j'avais pas forcément prévu. Je pensais que aller prendre le bus, sauf que quand j'ai vu qu'il y avait peut-être qu'un bus toutes les heures au grand maximum,
maximum. Je me suis dit non, ça va être trop compliqué. Et du coup, j'avais que des sandales, ce qui n'était pas du tout approprié, ils le mettent bien. Et bon, je me suis quand même aventurée là-dedans, j'ai fait très attention et je me suis pas fait mal. Mais en vrai, je vous le recommande pas trop. En plus, j'étais toute seule, ils recommandaient pas forcément non plus. Et en plus de ça, j'avais pas mangé à midi parce que j'avais rien trouvé, j'avais pas pris le temps, etc. Donc, il était presque 16 ou 17 heures. J'avais pas mangé depuis 5 heures le matin. Je pense que mon idée n'était pas hyper ouf. Alors, il s'est rien passé. Voilà, tout s'est quand même très bien passé sur le chemin. J'ai fait attention, etc. C'était quand même assez physique. Il faisait quand même assez chaud. Mais bon, ça l'a fait. Au moins, je suis arrivée en temps et en heure à la plage. Et j'ai pu vraiment pouvoir la voir parce qu'en Stasio c'est une autre des plages les plus réputées aussi des Seychelles et de Pralin. Vraiment ça valait le coup, s'embêter à prendre le bus ça allait être tellement long et même un taxi je pense que ça m'aurait pris autant de temps minimum parce qu'en fait il fallait que je retourne comme je vous disais à l'hôtel donc ça faisait au moins 20 minutes de marche, ensuite attendre un taxi et ensuite y aller je pense qu'il y en avait pour au moins autant de temps à prendre un taxi donc ça coûtait beaucoup moins cher en fait de le faire à pied, même si bon, c'était peut-être qu'avec un peu de recul, je me dis que c'était un peu risqué ce que j'ai fait. Alors, il s'est rien passé, donc tant mieux. Mais si c'était à refaire, peut-être que déjà j'aurais pris des bonnes chaussures. Et de deux, je sais pas si c'était une super idée de le faire toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis arrivée à la plage. C'est vraiment une très belle plage. J'y suis arrivée en fin de journée, donc j'ai moins vu, vous savez, le bleu de l'eau, mais c'était vraiment une très très belle plage aussi avec des cailloux, sable blanc et vraiment trop beau. Je suis arrivée du coup au coucher quasiment un peu avant le coucher de soleil quand même, une petite demi-heure avant le coucher de soleil, donc c'était quand même cool. Et là, je suis allée manger et j'ai trouvé un petit truc qui vendait des frites, donc j'ai quand même mangé des frites parce que peu importe ce que je trouvais, en fait, il était 17h30, j'avais pas mangé depuis 5h30 pendant 12 heures. J'ai fait un jeûne, je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc il fallait quand même absolument que je mange, donc j'ai pris un truc à manger quand même en minimum. Et ensuite je suis allée retourner me baigner parce que j'avais tellement transpiré pendant le trail, donc je me suis un peu baignée et j'ai regardé le coucher de soleil qui était magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai vu depuis que je suis arrivée aux Seychelles. Il était magnifique, la plage était trop belle, vraiment il y avait pas trop de monde, enfin il y avait plus de monde qu'à Anse-Georgette, mais il y avait quand même c'était totalement raisonnable. Et ensuite du coup j'ai voulu aller reprendre le bus en me disant bon je vais peut-être pouvoir avoir un des derniers bus vers 18h30, donc je marche je pense encore un quart d'heure pour aller à l'arrêt de bus, sachant qu'il y avait une grande montée etc. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup marché aujourd'hui, je crois que j'ai fait plus de 20 000 pas et j'arrive à l'arrêt de bus et en gros il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit ah mais les bus c'est terminé, ils terminent à 18h le week-end etc. Donc je me dis ah mince il était 18h30, mais j'avais un peu un doute parce que j'avais vu sur internet que c'était 18h30 19h, donc j'étais pas trop sûre. Il me dit qu'il est taxi et du coup bah j'ai pris le taxi, je crois que c'était l'équivalent de 30 euros, donc ce qui est pas donné, mais en vrai il y avait tellement de taxis, il y avait plus de 3 quarts d'heure de taxi, donc en vrai c'est raisonnable. Et ensuite j'ai été me chercher un takeaway pour manger ce soir. Vous avez vu des petites noodles et puis j'ai pris quelques petits trucs sucrés pour demain matin aussi. Je sais pas si ce que le taxi m'a dit au niveau des bus, parce qu'en fait après quand on est passé en taxi, il y a eu un bus qui repassait dans l'autre sens et du coup après il m'a dit non mais c'est qu'en fait c'est le dernier sens, en fait il va pas repartir dans l'autre sens. Donc je sais pas si cette information était vraie ou pas, mais bon, peut-être, je pense, vu l'heure qu'il était, je pense, parce qu'il était presque 18h45. Écoutez, j'ai pris un taxi, je suis arrivée à mon port, au moins tout va bien, j'ai pris ma douche et là je suis en train de me poser et je vais aller me coucher parce que demain j'ai une excursion à l'île Curieuse. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé, ça doit faire au moins un quart d'heure que je parle. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Sur l'île de Curieuse et franchement regardez, il y a plein de tortues comme ça, c'est trop mignon. Bon, aujourd'hui j'ai laissé mon Airbnb et je suis partie en excursion à l'île Curieuse qui est une île juste en face de Pralin. J'avais pris une excursion pour la journée et cet après-midi on fera de la plongée également, enfin bref je vais vous montrer. Et là on vient d'arriver à l'île Curieuse, là où il y a des big tortues, les tortues d'Albatras. Franchement c'est trop stylé, je vais vous montrer, c'est particulier, on a pu les nourrir etc. Donc c'est vraiment trop chouette. Ensuite on va faire un trail sur l'île Curieuse pour découvrir un petit peu l'île. Ensuite on a le repas d'inclus créole typique et ensuite on va faire du snorkeling à l'île Saint-Pierre, donc pas très loin. Donc j'ai trop hâte, voilà, j'ai booké cette excursion pour la journée, ça va coûter 95 €. C'est quelque chose qui est quand même à faire souvent aux Seychelles. Je suis trop contente, je vous montre les petites tortues, c'était trop cute, je vous ai filmé quelques vidéos de quand je les nourrissais etc. C'est vraiment trop bien. C'est trop chouette, franchement c'est hyper mignon et c'est trop sympa.
Je vous reprends, on est lundi, on est le lendemain, je suis désolée, j'ai complètement oublié de clôturer la vidéo hier soir, je suis rentrée, bon pas vraiment tard mais bref, je voulais quand même vous clôturer aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit, vous clôturer la vidéo aujourd'hui, même si c'est avec un jour de retard, et vous faire un petit récap de la journée d'hier, de ce que vous avez, de ce que je vous ai pas repris face caméra et tout, donc je sais que je vous ai repris à l'île Curieuse, après les tortues, etc. Ensuite après on a fait un trail, alors très facile, enfin un trail randonnée, où on a pu observer aussi la mangrove, on a eu un beau point de vue, et puis ensuite on est arrivé sur la plage, on a eu un petit, en fait c'était compris dans l'excursion, il y avait un déjeuner, le déjeuner n'était pas hyper ouf, en vrai il y avait un petit peu de riz, c'était pas des quantités astronomiques mais c'était une portion totalement normale, du riz, je crois il y avait un petit curry de légumes, quelques salades de légumes et puis poisson, poulet ou saucisse. Donc voilà, et puis quelques fruits en dessert. Donc voilà, c'était pas le meilleur repas de l'année, mais ça faisait totalement l'affaire, il n'y avait pas de souci. Ensuite on a eu un petit peu de temps pour se profiter à la plage. Et enfin après on a été faire du snorkeling. On a repris le bateau, je sais pas, à 5 minutes à peu près de bateau. Et ensuite on est arrivé à un endroit en fait qui est un peu assez connu aux Seychelles pour faire de la plongée avec du tuba. C'est la première fois que je prenais un tuba. Et là franchement c'est la première fois que je faisais vraiment du snorkeling. Et c'était vraiment incroyable, l'eau était hyper transparente, le lieu était incroyable, il faisait super beau aussi, on a eu vraiment beaucoup de chance, vraiment la plongée était top, je pense qu'on peut faire bien plus belle plongée dans le monde, mais franchement c'est déjà trop bien, surtout pour une première fois. Il y avait vraiment pas trop de monde sur le site de plongée, donc en vrai c'était cool, on voyait pas de tortues, de requins, de raies, ce genre de choses, c'était uniquement des poissons, des coraux, des anémones, etc. Mais c'était vraiment trop beau quand même, parce qu'il y avait des poissons de toutes les couleurs possibles, il y en avait plein. J'ai vu un genre de long poisson, méga long poisson avec un genre de bec comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin vraiment il y avait plein de super beaux poissons, des plus ou moins gros, etc. Avec les, vous savez les trucs comme dans Nemo là, les anémones là qui s'ouvrent et qui se fermaient. Je pense qu'il y avait du corail, des corails aussi, enfin des coraux pardon. Il y avait dans le fond, il y avait vraiment plein de poissons qui étaient magnifiques, donc c'était vraiment trop cool. J'ai pas pris de vidéo et de photos parce que j'avais pas le truc, vous savez, pour mettre le téléphone dans l'eau, mais vraiment c'était vraiment trop chouette. Et puis après on est rentré du coup sur l'île, c'était la fin de l'excursion. Du coup après le chauffeur m'a ramené du coup au ferry, et après j'ai attendu, je suis arrivée assez en avance, j'ai pris une petite glace, je crois que je vous ai pas montré, j'ai pris une petite glace et ensuite j'ai repris le ferry. Bon j'ai attendu pas mal de temps avant le ferry, puis après en fait il faisait déjà nuit, je suis rentrée, j'avais commandé un taxi, et puis en fait quand je suis rentrée j'ai rien fait, j'ai rangé mes affaires, j'ai pris une bonne douche, j'en avais bien besoin, j'ai mangé et je suis allée me coucher, et j'ai complètement oublié de filmer. J'avais pensé le faire mais j'ai complètement oublié après. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. Je pense qu'il fut quand même relativement assez long pour cette semaine. J'espère qu'en tout cas il aura pu vous plaire avec le fait de découvrir un peu les Seychelles avec moi, et je vous ai pu aussi vous expliquer quand même pas mal le stage. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Pour rappel, je publie un vlog toutes les semaines pendant que je suis aux Seychelles. Donc voilà, il y en aura un la semaine prochaine dimanche à 10h du matin, comme d'habitude heure française bien sûr, je précise. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau vlog pour la suite de mes petites aventures aux Seychelles. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye!